إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors déjà, je m'excuse auprès de vous pour l'annulation des Durus ce week-end et pour l'intervention surprise qui a eu lieu samedi soir. Car en fait, nous sommes partis en Khuruj Da'wa en Belgique, dans la ville de Anvers. Il y avait un ijtima, un rassemblement de gens venus d'Angleterre ou de France, de Belgique, dans un masjid de Dar Hadith à Anvers, avec des anciens qui étaient à Demaj, machallah. C'était une occasion de se rencontrer depuis plus de 10 ans. Frères anglais, Mustafidoun, comme le frère Mahmoud Abu Atiyah, et d'autres. Il y avait en ma compagnie le frère Jibril, Abu Abdillah, il y avait le frère Abdullah Al-Haji, et d'autres personnes. Et nous avons même eu l'honneur d'avoir une intervention de Shah Yahya. Sauf que lui, il n'a pas fait en direct, il l'avait enregistré au préalable, puis elle a été diffusée parce que la communication était mauvaise avec le Yémen. Mais il a apporté sa participation. D'ailleurs, si vous voulez, je mettrai l'audio sur la chaîne de son conseil qu'il a fait aux frères de Belgique. Donc voilà, et là c'était vraiment une belle occasion, c'était une Ni'ma Azima, et les frères sont vraiment dans un khayr par rapport à la situation dans laquelle ils sont, car ils ont un masjid qui est à eux, ils en sont totalement, on va dire, propriétaires, il n'y a pas d'histoire d'association ou de gens qui gèrent avec eux. Ils ont la main prise sur tout la masjid, ils font ce qu'ils veulent, et c'est vraiment un grand bienfait, chose dont nous sommes privés en France, malheureusement. Mais ce genre de ni'am, il faut vraiment craindre Allah Azza wa Jal pour qu'elle perdure et que son khayr se répande le plus possible. Et probablement cela se répétera, Inch'Allah, et à ce moment-là, on vous en tiendra informé à l'avance. Allah yubarik fikum. Donc là, on va poursuivre, bi'idhnillah ta'ala, dans notre kitab, toujours dans Al-Shama'il wa Dala'il wa Al-Khasa'is, qui sont les caractéristiques ainsi que les actes de prophétie et les particularités de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va prendre le hadith 128e hadith du kitab, qui est le 8e de ce fasl. An Jabir radiyallahu anhu قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشربه إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثل العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فقيل لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا وكنا 15 مئة رواه البخاري. Donc là il dit Jabir que lors de la sortie al-Hudaybiyah, que les gens ont été assoiffés, c'est-à-dire les gens qui étaient en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car à la base ils étaient partis pour faire leur Hajj ou leur Umrah, je ne me rappelle plus, et ensuite il y a eu des imprévus qui font qu'ils ont dû repousser en faisant un accord avec Quraysh. Quoi qu'il en soit, le shahid, c'est que les gens ont été assoiffés à ce moment-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une autre, c'est comme une forme de gourde en cuir, un récipient qui contient de l'eau. Et il a fait les ablutions avec. Puis les gens sont venus vers lui, parce qu'à la base, il n'avait que ça pour boire, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait les ablutions avec. Donc les gens sont venus le voir, et lui ont dit, et il leur a dit, qu'avez-vous? Ils ont dit, au message d'Allah, nous n'avons pas d'eau pour nous faire le wudu, et ni pour boire, hormis ce qu'il y a dans ta gourde, dans ton outre. Il a dit donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis cette outre devant lui, d'accord, devant lui, puis, c'est-à-dire entre ses mains, en fait, puis de là, l'eau s'est mise à jaillir d'entre ses doigts, comme si c'était des sources jaillissantes. Et de là, il a dit, Jabir,
nous avons pu boire et faire nos ablutions. Puis, Jabir a été interrogé, combien étiez-vous à ce moment-là? Il a dit, si nous étions 100 000, cela aurait pu nous suffire. Nous étions 1500. Nous étions 1500. Alors là, le shahid du hadith, si vous voyez, c'est encore ce qu'on appelle un miracle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ce n'était pas un miracle pour indiquer quoi que ce soit, pour faire que les gens puissent croire, car les gens qui ont assisté à cela étaient déjà des croyants. Mais c'est une chose en guise de gratification pour eux. Dans une situation qui était difficile, seul un miracle pouvait les soulager, et cela leur a été accordé. Donc, ils n'avaient pas d'eau pour boire, ni pour le wudu, hormis ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait en sa possession, et c'était très peu. Et malgré cela, Allah azza wa jal lui a accordé de pouvoir faire jaillir de l'eau en abondance pour que les gens puissent en trouver leurs besoins, tant dans la purification que dans l'hydratation. Et ça, c'est parmi les miracles accordés au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يقول فوائد الحديث أن هذه الآية المعجزة أوضح في الآيات الأنبياء وبراهينهم مما أعطي موسى إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. Donc là, c'est parmi les miracles accordés aux prophètes et encore plus clair que le miracle accordé à Moussa lorsque justement Moussa a frappé de son bâton la roche, d'où ont jailli 12 sources. Qui étaient chacune pour les tribus des Bani Israël. Et là, c'est encore plus flagrant, car là, ça ne sort pas d'un rocher ou autre, ça sort d'entre les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'entre ses doigts. C'est-à-dire, c'est une chose qui est encore plus miraculeuse, en réalité. Bien que le miracle de Moussa fut également immense, mais celui-ci était encore plus convaincant. ثانيا دليل على كمال قدرة الله تعالى وعظمته. Cela montre la perfection de la capacité d'Allah Azza wa Jal, de sa puissance et de sa grandeur. ثالثا استحباب التماس الماء لمن كان على غير الطهارة وعند دخول الوقت يجب. Et ce qui montre qu'il est recommandé de chercher de l'eau pour celui qui n'est pas en état de purification, et cela devient obligatoire lorsque le temps rentre. L'heure de la salat rentre et que tu n'as pas d'eau, tu dois en chercher. Tu dois t'efforcer d'en chercher. Bien sûr, si jamais tu n'as pas tes ablutions, maintenant si tu les as, tu n'en as pas besoin. رابعا جواز طلب الإعانة ممن معه ماء فاضل عن حاجته, et qu'il est permis de demander à quelqu'un de t'aider dans l'eau lorsque tu n'en as pas assez, que lui en a plus qui ne le suffise. À ce moment-là, tu peux demander qu'il te passe de l'eau. خامسا وجوب المواساة عند الضرورة لمن كان عنده فضل عن حاجته. Et c'est également l'obligation que celui qui est en mesure, là c'est le contraire, d'accord, de prendre en compte les besoins nécessaires des autres lorsque lui a un surplus. Quand tu as des choses en plus et que les gens ont besoin, alors donne-leur ce surplus que tu as. Que ce soit de l'eau ou autre. D'accord? Quand tu as eu ta besoin, tu as comblé ton besoin et qu'il te reste quelque chose et que des gens ont besoin de cette chose-là, alors donne-leur. سادسا فيه علم عظيم فيه علم عظيم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وآياته ومعجزاته. Et là, ça montre un grand signe, parmi les grands signes de sa prophétie et des miracles, صلى الله عليه وسلم. سابعا فيه رد على من ينكر المعجزات من الملاحدة والطبيعيين. Et cela montre un miracle qui vient pour réfuter justement les athées ou les gens qui se disent, je sais pas comment on dit, les gens qui ne croient qu'aux faits naturels, c'est-à-dire qui ne croient pas au miracle, d'accord, les gens rationnels ou ce genre de choses, qui ne croient qu'aux faits de la nature, ils ne croient pas au miracle. Et bon, on leur dit les miracles ont bien eu lieu, et ils ont toujours lieu, il y a toujours des gens qui accomplissent des miracles par la grâce d'Allah. Des miracles, il y en a toujours eu, et il y en aura encore. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui aura l'honneur de les voir
ni tout le monde qui aura l'honneur de pouvoir en faire. Il y a des gens qui font des miracles, vous ne savez même pas. Ou des gens à qui il arrive des miracles. Et même vous les musulmans, d'accord, et principalement les gens qui sont en pays de Koufr, votre guidé, il a dit, Cheikh l'Islam, la plus grande mu'jiza que l'on puisse accorder à une personne, il a dit, ce n'est pas de léviter dans les airs ou de marcher sur l'eau, mais c'est d'être mustaqim et de perdurer sur l'istiqama jusqu'à la mort. Ça, c'est un miracle. Quand on sait le nombre de gens qui vont finir en enfer, la difficulté qu'il y a à tenir sur la religion, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam viendra un jour où celui qui sera accroché à sa religion sera comme celui qui saisit une braise incandescente dans sa main. Donc toi, le fait qu'Allah t'es wafaq pour que tu sois musulman et sur la sunna, et tu t'accroches en cela et sur la droiture, que tu évites autant que possible les péchés, et que tu meurs dessus, ça c'est un miracle plus que marcher sur l'eau, ou plus que s'élever dans les airs. Car ce miracle-là sera une cause pour que tu ailles au Jannah. Alors qu'un autre miracle, c'est une chose qui te concerne toi, qui dure un certain temps, qui s'arrête, alors que là ça perdure. Donc parmi les plus grands des miracles, c'est qu'Allah t'a accordé la guidée et te permette de perdurer dessus. C'est surtout ça. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et que tu meurs sur l'islam. Ça c'est le plus grand des miracles. Surtout quand on sait qu'un homme sur 1000 ira au paradis. C'est-à-dire que 999 sur 1000 iront en enfer. Si Allah t'a mis parmi ce 1 sur 1000 d'être au Jannah, c'est un miracle. C'est un miracle. طيب. 129e hadith de ce kitab qui est le 9e de ce fasl. يقول عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن رواه مسلم. Donc selon Jabir ibn Samura, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je connais une pierre à Mecca qui me passait le salam avant même que je ne reçoive la prophétie. Et jusqu'à aujourd'hui, je la connais cette pierre. Jusqu'à aujourd'hui, je connais cette pierre. Donc là, on y voit encore un miracle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a eu lieu avant même qu'il ne soit devenu prophète et messager. C'est pourquoi Allah accorde ces actes hors du commun à qui il veut parmi ses awliya. Et cela, justement, ça arrivait alors que personne n'était au courant. Aujourd'hui, il en informe, mais au moment où ça arrivait, il n'y a que lui qui était au courant. Il faut dire que des fois, tu as des gens, ils ont des miracles comme ça, des choses qui sortent du commun, dont eux seuls sont témoins. Et, comment dirais-je ? Donc là, on y voit qu'une pierre passait le salam au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et des miracles comme celui-ci, il y en a eu plusieurs. Entre autres, que les sahaba disaient lorsqu'on mangeait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on entendait la nourriture qui faisait le tasbih. Et dans le Coran, là, il dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, et qu'il n'y ait rien sur terre sans qu'il ne glorifie Allah azza wa jal. Donc tout glorifie Allah, même les pierres, les animaux, tout ce qu'il y a sur terre glorifie Allah azza wa jal. Cependant, وَلَكِنَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, cependant nous on n'arrive pas à percevoir ce tasbih, mais toute chose, toute créature est là pour glorifier Allah. Le seul qui fait entrave à cela, c'est le mukallaf parmi les hommes et les djinns, ceux qui ne veulent pas soumettre à Allah. Et malgré tout, son corps glorifie Allah à sa façon. Son âme ne veut pas se soumettre, mais son corps est soumis au Lord d'Allah azza wa jal. Donc voilà pourquoi ces gens-là, aussi gentils qu'ils puissent paraître aux yeux des gens, pour leur comportement relatif entre humains, ne méritent pas le Jannah. Car ces gens-là vont à l'encontre de l'harmonie de l'univers. Car tout l'univers glorifie Allah azza wa jal, sauf ces personnes-là. Donc comment peut-on arriver et les prendre en amis, les fréquenter, alors que même des créatures inertes, Yawm al-Qiyamah, auront plus de valeur que eux. Ces gens-là refusent de prendre la place qui leur a été décrétée par le Seigneur des mondes. Donc ça, c'est le niveau le plus haut de rébellion qui soit. D'accord ? Le niveau de rébellion le plus haut qui soit. C'est le kufr,
le fait de refuser de se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Donc là il dit فوائد الحديث أن تسخير الأحجار له صلى الله عليه وسلم وتسليمها عليه من أعلام نبوته. Donc ce qui prouve que l'action que les pierres peuvent avoir, le fait de lui passer le salam, sont parmi les signes de sa prophétie صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجمادات تمييزا وهو موافق لقوله الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. Et que Allah Azza wa Jal donne aux choses inertes ce qu'il veut comme distinction. C'est-à-dire les choses inertes, ça peut être des pierres, ça peut être des arbres, ça peut être parmi les choses qui ne sont pas dotées d'âme, il peut leur donner une distinction et même le fait d'agir. Par exemple, il y a Uhud qui s'est mis à trembler lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté dessus avec Abu Bakr et Othman. Et il l'a dit, et Omar également. Et lorsque Uhud s'est mis à bouger, la montagne de Uhud, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de doucement, Ma alayka illa nabi wa siddiq wa shahidan. Wa shahidan, afwan. Il a dit à Uhud, doucement, il n'y a sur toi qu'un prophète ainsi qu'un siddiq, c'est-à-dire Abu Bakr, et 2 martyrs. Et d'ailleurs, justement, ce hadith-là est également parmi les preuves de la prophétie, car Othman et Omar ont été tués martyrs. Et d'autres hadiths sont venus. Et un autre, celui qui va suivre également, est dans la même lignée. يقول ثالثا أن وقوع هذه الآية وغيرها قبل مبعثه فيها تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة. Et que justement, ces événements qui sont produits avant même qu'il ne reçoive la prophétie sont une forme de bonne annonce pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, en parlant de miracles, nous avons été témoins de miracles à Demmej. J'ai déjà fait un audio par rapport à ça, lorsque des corps ont été déterrés après près de 1 an et demi et que certains de ces corps étaient intacts, parmi les frères qui ont été tués par les Houthis. Et moi qui vous parle, j'en suis témoin. Et des centaines de gens en sont témoins, il n'y a aucun mensonge et aucune fable là-dedans. Des choses incroyables, on en a été témoins par rapport à ça. Et ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des légendes pour faire rêver les gens ou quoi. Ce sont des faits concrets. D'accord ? Moi, je l'ai vu et d'autres frères l'ont vu. Et j'ai déjà fait un audio là-dessus pour ceux qui veulent écouter le témoignage par rapport à ce qui s'est déroulé selon mon témoignage à moi, car d'autres frères ont vu d'autres choses de ce que j'ai vu moi. Taïeb. Sur la chaîne, vous recherchez, vous trouverez l'audio, Inch'Allah. Au sujet des frères qui ont été tués à Demmej. Certains, c'est pas tous, c'était certains. طيب ونكمل بهذا الحديث qui est le 130e hadith de ce kitab qui est le 10e de ce fasl. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أريني الخاتم الذي بين كتفيك فإني أتب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية قال بلى قال فنظر إلى النخل فقال ادعو ذلك الغذك قال فدعاه فجاءه ينقذ حتى قام بين يدي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فرجع إلى مكانه فقال العامري يا آل بني عامر ما أرأيت كاليوم رجلا أسهر. Donc, selon Ibn Abbas, il dit qu'un homme des Bani Amir, une tribu, s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô messager d'Allah, montre-moi le sceau prophétique qui se trouve sur ton dos, entre tes épaules, car je suis un guérisseur. » Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne vais-je pas te montrer un signe, c'est-à-dire un miracle ?» Il a dit « Si. » Quand là, il s'est mis à regarder un palmier. Et il lui a dit à cet homme-là, appelle ce palmier. Donc de là, l'homme a interpellé le palmier qui est venu en sautillant. Puis s'est arrêté devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit, retourne d'où tu viens. Et de là, le palmier est retourné à sa place. Un palmier ou un tronc de palmier. Et là, cet homme-là
il a dit à son peuple, je n'ai pas vu d'homme plus sorcier que celui-ci. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on voit dans ce hadith encore un miracle, une chose prodigieuse qui a été accordée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car cet homme, en réalité, était un homme à qui on a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un sorcier. Donc là, de là, cet homme est venu à lui pour dire, je peux te guérir si tu veux. Moi, je suis un guérisseur. D'accord ? Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer qu'il n'était ni un sorcier, ni un fou, ni ensorcelé. Et de là, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a dit à ce palmier de venir auprès de lui. Et le palmier l'a fait. D'ailleurs, il y a même eu, dans un hadith, un palmier qui pleurait. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se reposait plus sur lui auprès du minbar. Donc des faits comme ça, il y en a eu plusieurs, comme je vous l'ai expliqué. Donc il a montré à cet homme qu'il n'était pas un sorcier, et qu'il n'était pas ensorcelé, et qu'il n'était pas fou. Car il a même dit à cet homme lui-même, toi, appelle le palmier. C'est pas moi qui vais l'appeler, c'est toi, appelle-le. L'homme l'a appelé, et là, le palmier, il est arrivé par lui-même. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on fait comprendre que nous, en tant que gens de l'islam, d'accord, il est important de se fonder une croyance bien ancrée en nous, et de ne pas forcément se fier au visible qu'il y a devant nous. Car Allah Azza wa Jalla est capable de changer les choses, d'adapter les choses. Il peut se passer des choses qui sont hors du commun. Et seules les personnes qui croient en Allah et son messager pourront y croire. D'autres essaieront de nous trouver, soit ils vont essayer de démentir en disant que c'est une superstition, que c'est de la magie, ou je ne sais quoi d'autre, où il y a un truc, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas tout ce qu'on nous a instruit, que ce soit à l'école ou autre, qui est forcément vrai, même si on vous dit que ça a été démontré par tel et tel fait. Il y a des choses, elles peuvent être remises en question. Nous, ce qu'on fait devancer, ce sont les textes de la révélation. En premier lieu. N'oubliez jamais cela. Ne vous basez jamais à 100% sur les faits dits scientifiques. On se base sur la révélation. Car des gens même qui se disent musulmans, quand ils ont vu des faits qui contredisaient la science, ils les ont remis en question. C'était l'exemple d'un homme qui s'appelle Maurice Bucaille. Peut-être que vous connaissez, c'est un homme qui a fait un livre qui s'appelait La science, la Bible et le Coran, dans lequel il veut montrer que le Coran est en accord avec la science, contrairement à la Bible qui, elle, contredit des faits scientifiques. D'accord ? Cet homme dit avoir appris la langue arabe exprès pour ne pas être influencé dans ses recherches, pour comprendre le Coran tel qu'il est. Son livre, je l'avais lu à mes débuts, avant l'islam même, je l'avais lu avant l'islam. D'accord ? Je l'avais lu avant l'islam, mais je l'avais lu d'un œil comme un kafir va lire un livre pour se cultiver. Et autres. Et il s'avère que par la suite, j'ai relu ce livre, une fois que j'étais musulman, et voire même j'étais déjà sur la sunna, car il me semble que cet homme-là n'était pas rentré en islam, malgré ce qu'il disait. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme-là. Et en effet, à un moment, il remet en question des hadiths, car des hadiths, selon lui, viennent pour contredire des faits scientifiques. Et entre autres, il a mis en question le hadith rapporté par Al-Bukhari, voire même muttafaqun alayhi, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que si une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre vous, qu'il la plonge avant de boire, car dans l'une de ses ailes, il y a un poison et dans l'autre, il y a le remède. Et lui, cet homme Maurice Bucaille, il a dit on a fait des recherches sur les mouches, on n'a trouvé aucun poison. Donc ce hadith-là n'est pas vrai. Il a remis en question un hadith muttafaqun alayhi sur lequel il n'y a rien à dire. Vous voyez ? Et donc beaucoup de gens sont amenés à faire cela. Des fois, il y a des faits concrets, ils essaient de l'expliquer, quitte à remuer ciel et terre, alors qu'on a juste à dire Sami'na wa atorna. Nous avons entendu, nous avons obéi. On ne cherche pas à comprendre ce que dit la science, ce que dit le docteur un tel, ou tel psychologue, ou tel psychiatre, ou tel philosophe. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, le hadith il est authentique, on y croit. On y croit. C'est tout. Et c'est ça être croyant. Dans le Coran, Allah il dit Alif Lam Mim, Zalika al-kitab la rayba fihi, hudan lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghayb. Alif Lam Mim, voici un kitab, un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les gens qui craignent et pour ceux qui croient en l'invisible. Donc le croyant, justement, c'est ça la vertu de la foi, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. Sans quoi il n'y a pas de mérite. D'accord ? On l'a expliqué la dernière fois, le dernier signe qui viendra à la fin des temps, c'est quoi ? Lorsque le soleil va se lever de son couchant. Et là, tout le monde va croire. Normal, c'est devant leurs yeux, c'est facile de croire à ce moment-là. Mais le mérite, c'est de croire avant. Les gens qui n'ont pas vu, mais qui ont cru.
C'est ça le mérite. Eh ben, quand tu dis lorsque je verrai, je croirai, bah, ta foi n'aura plus de valeur. Car c'est facile de croire ce qu'on voit. Et en plus, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est à croire. Il y a des choses qui sont trompeuses. Comme on dit, beaucoup d'apparences sont trompeuses. Al-Muhim, donc cet homme-là était venu en fait voulant remettre en question la prophétie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et même à la fin, il n'a pas voulu accepter. Car il est retourné auprès de son peuple en disant « J'ai trouvé le plus grand des sorciers ». Ça, c'est l'orgueil. Il l'a vu devant ses yeux, et malgré cela, il a refusé de croire. Wala'adhu billah. قال فوائد الحديث أن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم دعاؤه للعزق عفوا من رأس النخلة واندحر وجاء يقفز مسرعا حتى صار بين يديه ثم أمره أن يعود حيث كان فعاد. Donc là on y voit un signe prophétique du Nabi sallallahu alayhi wa sallam du fait que ce tronc d'arbre, ce tronc de palmier a été appelé. Al-Razg, soit c'est un al-Nakhla, ou soit c'est, il dit l'auteur également, ça peut être Ras al-Nakhla, c'est-à-dire la tête du palmier, la partie supérieure du palmier. Je ne sais pas trop c'est quoi. Donc là, ça montre un miracle accordé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا إثبات خاتم النبوة ومحله عند كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو مثل بيضات الحمامة يشبه جسده. Donc, et parmi justement les signes de sa prophétie, c'est qu'il a été décrit comme ayant un sceau prophétique sur le dos qui est comme une forme de bout de chair avec des poils. Il avait cela pour être reconnu. Ça s'appelle un sceau prophétique. D'accord. Donc ce hadith le confirme. ثالثا أن أهل الباطل يصفون الدعاة الحق بما يجيب التنفير عنهم, et que les gens du faux ont pour habitude, pour coutume justement de décrire les gens de la vérité par des choses qui font fuir d'eux. On va te décrire plein de choses qui font fuir. C'est le cas pour les gens de la sunna appelés wahhabites ou appelés islamistes ou appelés comme vous le voulez. D'accord? Le but c'est que les gens fuient d'eux. Les gens essaient de trouver toujours des choses pour les accoler à quelqu'un pour faire fuir de la vérité, de ce qu'ils disent. Mais sachez une chose, quel que soit le nom que l'on donne, aussi effrayant ou répugnant puisse être, la vérité reste la vérité. T'as beau lui donner un autre nom, la vérité reste la vérité. Tu peux l'appeler comme tu veux, la vérité reste la vérité. Et aujourd'hui, c'est l'arme principale des koufars pour faire fuir de l'islam, le mot islamisme. On n'est pas contre l'islam, mais on est contre l'islamisme par exemple. Alors qu'il n'y a pas de différence. Quand tu vois, quand ils vont décrire c'est quoi un islamiste, tu verras que c'est un muslim mustaqim. Tout simplement. Et à la base, ce n'est pas à eux de savoir qui est musulman, qui ne l'est pas. Ça ne leur revient pas à eux. Le jugement, il vient au kitab d'Allah et à la sunna de son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on sait qui est un musulman. Et non pas ce qu'eux ils disent. ثم قال رابعا أن الكبر وأتباع الهوى عفوا الكبر واتباع الهوى يصرف العبد عن اتباع الحق والهدى كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. C'est-à-dire que l'orgueil et le suivi de passion font sortir la personne du suivi de la vérité. Dans le Coran, elle a dit et que même les signes, les miracles et les avertissements ne serviront à rien à un peuple qui ne croit pas. Quand tu ne crois pas, tu ne crois pas. Donc il faut faire très attention à ce défaut qui est l'orgueil. L'orgueil, d'accord, qui est de rejeter la vérité quand elle est devant toi. Et de suivre les passions, de suivre ce qui te plaît, ce qui te convient. Car c'est une chose qui est très répandue chez les hommes de façon générale, et même en sein de la Ummah. Des gens face à la vérité, quand cette vérité ne leur convient pas, d'accord, bah d'ailleurs, cette vérité-là, ils tentent de la cacher par des faux noms, des fausses idéologies, de fausses explications. Tu sais, hein, tu as beau, même demain quand il y a une éclipse solaire, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas le soleil, ou qu'il n'y a pas de lune. C'est juste que leur lueur, elle est cachée. Mais ils sont là. La lune est là, et le soleil est là. Donc des gens veulent éclipser la vérité. Même si tu mets quelque chose devant, la vérité, elle est là.
tu ne pourras rien faire. Et un jour ou un autre, elle va apparaître. Un jour ou un autre, elle finira toujours par apparaître. Que la vérité finit toujours par éclater, même si ça prend du temps. C'est pour cela qu'on dit aux gens de patienter sur la vérité. Même quand ils se sentent seuls et qu'ils sont convaincus de la vérité, ils ont les preuves avec eux. Ne soyez pas effrayés parce que tout le tapage que les gens peuvent faire. Restez sur votre islam. Restez sur votre sunnah, sur la salafiyya. Avant cela, sur le tawhid. Restez dessus, même si vous êtes seul. D'accord? Et Allah Azza finira par vous secourir. Même si c'est la mort, votre secours, et une délivrance, ce sera cela la victoire. Mais quoi qu'il en soit, la victoire viendra. Obligatoirement, car c'est la promesse d'Allah. Et que la promesse d'Allah, elle est vérité. Non. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته